chaîne Manège et Merveilles. Et on se retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tour de l'hôtel All Star Movies. Et comme vous pouvez le voir, on se situe ici au niveau du bâtiment Toy Story. C'est le bâtiment dans lequel nous logeons juste derrière Woody. Et donc, il faut savoir que cet hôtel All Star Movies fait partie de la gamme Value ici à Walt Disney World, ce qui signifie que ce sont les hôtels entrée de gamme. Donc il y a 3 catégories d'hôtels à Walt Disney World. Donc il y a les Value, il va y avoir les Moderate et ensuite alors comment elle s'appelle la classe là plus dessus? Bon, la classe en gros Premium. Donc il y a ces 3 catégories d'hôtels. À savoir que les hôtels Value comme les All Star, donc il y a le All Star Movies ici, le All Star Music et le All Star Sport, sont des hôtels vraiment déjà d'un très bon niveau en termes de qualité de literie qui est très bonne, de service, puisque vous avez 2 piscines au sein du resort de l'hôtel. Et surtout il est très bien thématisé. L'avantage c'est qu'il est thématisé, donc le nôtre, sur l'univers Disney, les différents films Walt Disney, Pixar. Donc en l'occurrence ici moi c'est mon choix préférentiel se portait évidemment sur Toy Story qui est mon dessin animé favori Pixar bien évidemment. Donc l'idée c'est que je vous emmène avec moi faire un petit tour de ce resort All Star Movies, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller le visiter en détail, donc ça va être le moment de pouvoir le visiter avec vous tout simplement. Donc regardez, ce qui fait la particularité, c'est qu'on a des statues géantes des différents personnages des films Disney. Donc ici Toy Story, donc on a Buzz, on a ici Rex qui sont moins grandes mais qui sont déjà très bien faites également. Et puis on a la bergère qui est ici. Donc vous voyez les cubes en forme de comme si c'était des jouets tout simplement, donc avec le mot Buzz et la devise To Infinity and Beyond, vers l'infini et au-delà, la célèbre réplique de notre ami Buzz. Et puis de l'autre côté Woody qui lui fait face, pareil, taille géante. Super bien fait avec le petit Andy sous sa chaussure. Et au-dessus, vous voyez sur les toits, il y a les différents soldats iconiques du film également qui sont présents. Donc franchement très bien retranscrit en termes d'immersion, c'est très très cool. Et donc comme vous pouvez le voir, l'architecture de l'hôtel ici, c'est un peu un type motel. Mais franchement, on est très bien installé. Après, je dirais que nous, par rapport à notre chambre, on peut entendre les chambres d'à côté. En termes de sonorisation, c'est pas forcément top. En fait, c'est une chambre qui... il y a une petite porte en fait qui sépare les 2 chambres. Et on entend assez quand même bien la chambre d'à côté quand ça parle fort. Donc là, je dirais que c'est un peu l'inconvénient. Maintenant, en soi, en termes de service et tout simplement de confort, la chambre est très bien. La literie est très bonne, on y dort très bien. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Du coup, derrière ici, il y a une petite partie aire de jeu. Donc là, ça va être plus pour les enfants. Ici, voilà, vous voyez qu'il y a une petite aire de jeu pour les petits avec les toboggans. 6 toboggans, de quoi escalader pour les petits. Donc là, on voit également ces grands buckets où sont stockés les soldats qui sont représentés ici.
non, franchement l'immersion est très cool. Là on voit la petite voiture télécommandée. Donc ça c'était la partie Toy Story, donc c'est là où on loge. Ici sur le côté vous avez un petit spot, un petit théâtre fermé qui sert à diffuser notamment les films certains soirs. Donc en fait il y a un petit écran qui est positionné à l'intérieur de ce spot. Un écran, un vidéoprojecteur, petite ambiance cinéma. Et il diffuse des films un soir sur deux, de ce que j'ai vu. Donc hier soir par exemple il y avait Monstres et compagnie. Donc en rentrant, je me suis pris un petit coca à la fontaine du foot court. Et je me suis posé 5 minutes pour aller Monstres et compagnie. Donc c'est toujours très sympathique. Ici on va arriver du coup au niveau de la piscine principale, qui est la piscine sur le thème de Fantasia, avec Mickey le magicien. Sur la gauche, vous avez une laverie, une petite piscine pataugeoire pour les tout petits. Très pratique également la laverie, si vous avez du linge sale, si vous venez pour une période assez longue, vous pouvez directement aller à la laverie, acheter votre détergent, et laver votre linge, et il y a également les machines pour sécher le linge. Donc il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Et donc là c'est la piscine principale, donc on voit le Mickey le magicien en mode Fantasia qui balance des jets d'eau. Donc là on voit qu'elle est ouverte. Alors, je crois que c'est 22h et là du coup à 8h il y a le movie Under the Stars. Donc hier il y avait Monstres et compagnie. Ils ont même passé déjà le live action Lilo et Stitch lundi et Hocus Pocus vendredi. Ok, donc ils ont déjà passé, ils passent déjà le live action qui est quand même très récent de Lilo et Stitch. Ils l'ont passé du coup en mode cinéma ici à l'hôtel. Et là ici on retrouve un nouveau bâtiment. Donc, qui est sur le thème de Casse-Noisette, avec l'arlequin là dans sa boîte à jouets, qui est pareil immense. Vous voyez la particularité, c'est vraiment que toutes les statues ici sont immenses en termes de décor, c'est vraiment impressionnant. Avec les petites roses là sur le côté, l'arlequin qui est énorme. Et là ici en face, comme vous pouvez constater, c'est le bâtiment Fantasia avec le chapeau magicien ici, pareil qui est énorme, juste devant l'entrée du bâtiment. Les petits balais avec les seaux, enfin, pour le coup les gros balais. Donc là on retrouve ici la piscine principale. Et là, pour entrer dans le bâtiment, donc on peut passer sous le gros chapeau et regardez, là, on est complètement dedans, dans le chapeau. Franchement les décors sont assez fous. Et là on est sur un hôtel Vialou et vous voyez déjà la qualité, les détails et l'immersion qu'il y a pour un hôtel value. Donc honnêtement, si vous voulez, si vous n'avez pas un gros budget, que vous êtes en famille avec des enfants, ou pas du tout, parce que nous on n'est pas avec des enfants, et franchement ça fait largement le taf, et surtout vous allez avoir une immersion de dingue dans l'univers Disney, et c'est ce qu'on recherche également, je pense, pour la plupart lorsqu'on vient ici à Disney World, c'est d'être immergé dans cet univers Disney. Et là on l'a totalement. Donc là on est dans la partie Love Bug. Ça je connais moins, c'est un vieux film.
Donc là on voit cette voiture iconique du film. Donc là on a l'arrière qui est planté dans le décor. Et là on a l'avant de la voiture qui est aussi du coup mise en avant sur un podium avec la coupe First Place. The winner is 53. Vous voyez même les pneus qui sont plantés dans le gazon ici. Là on a les différents outils également qui sont accrochés sur les façades. Et là regardez, c'est une voiture qui est juste énorme ici. Donc là les hôtels en termes d'architecture, donc il y a 3 étages, le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième. Et donc il va y avoir tous ces bâtiments thématisés. Donc là on était sur la partie Love Bug. Et ensuite, alors le resort n'est pas non plus énormissime, c'est-à-dire que même si vous êtes dans le bâtiment le plus élevé, certes vous serez un petit peu plus loin à pied du hall principal qui abrite le food court et puis l'accueil, mais ça se fait à pied quand même. Oh, regardez-moi ce petit compagnon, petit écureuil qui a en plus un petit blanc, il me semble, qu'il a récolté. Trop mignon. Il a pris quelque chose dans la bouche, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais oui, il y a également beaucoup d'écureuils, là c'est dans la nature, donc beaucoup d'écureuils, regardez. Tous ces arbres là, on est sur une partie ombragée, ça fait du bien parce que quand on est en plein soleil, ça tape bien quand même. Et donc, moi, à savoir que j'avais fait donc le check-in en ligne initialement, en faisant une demande de... On peut faire en fait des requêtes, hein. On peut choisir le bâtiment, l'étage, etc. Et donc j'avais fait la demande pour Toy Story et en fait quand je suis arrivé, donc on n'avait pas le numéro de chambre, donc on est allé à l'accueil et puis ils nous ont attribué une chambre sans un dalmatien. Donc j'aurais simplement dit que moi j'avais la préférence pour le bâtiment Toy Story et donc ils m'ont réattribué une chambre dans ce bâtiment-là. Il fallait juste attendre 1 heure pour qu'elle se libère et pour qu'elle soit nettoyée par le service de chambre. Donc il n'y a pas de souci si vous voulez. Si vous avez fait une demande qu'elle n'est pas forcément respectée, n'hésitez pas à demander à l'accueil et puis si c'est disponible, ils feront ce qu'il faut pour vous fournir la bonne chambre. Donc là on est sur un nouveau bâtiment et comme vous pouvez le voir, il y a des petits nonos sur le côté et en haut, la voiture avec Cruella d'enfer qui est dedans. Donc là, vraisemblablement, on est autour du bâtiment 101 dalmatien. Qui est donc également une licence qui peut parler à pas mal de monde. Love Bug c'est un peu plus confidentiel on va dire. Les 101 dalmatiens c'est déjà plus parlant. Et sur la gauche, c'est un dessin animé que je ne connaissais pas à la base, mais c'est plus connu ici aux États-Unis. C'est les Mighty Ducks, donc c'est les canards qui font des matchs de hockey, du hockey sur glace. Et donc là on voit les crosses de hockey qui sont du coup affichées sur les façades avec les palais également et le logo Mighty Ducks. Regardez, même les cages d'escalier sont décorées, c'est vraiment très détaillé. Et en fait c'est ici qu'il y a une deuxième piscine donc au niveau du bâtiment Mighty Ducks.
Il y a une seconde piscine, un peu plus calme. Il n'y a pas grand monde ici. Si vous voulez nager tranquille, c'est le cas. Et Dingo qui est du coup dans les buts pour arrêter les palets. Et regardez là, on a même les vestiaires avec les crosses, les casques des joueurs qui sont stockés. Et en fait ici c'est pareil, une laverie. Donc là on a le masque de hockey porté par les canards. Pareil. Le masque géant. Donc là c'est très calme, très agréable, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Là vous voyez, vous avez également dans le complexe souvent des petites fontaines à eau. Donc de quoi vous rafraîchir si besoin. Et également vous pouvez remplir vos gourdes directement ici. Donc n'hésitez pas à ramener votre propre gourde, puisque ce soit dans les complexes d'hôtels ou sur les parcs, vous aurez ce type de fontaine pour remplir vos gourdes. Donc ça c'est un petit tips à savoir, ce qui va vous éviter d'acheter à chaque fois des bouteilles d'eau sur le parc, puisque les petites bouteilles d'eau, 4 $, sans compter les taxes. Et ça fait mal. On a acheté au début ce qu'on faisait, on achetait des petites bouteilles. Et après on s'est vite rendu compte qu'il y avait toutes ces fontaines, donc il faut bien les repérer. Et c'était beaucoup plus rentable de remplir via ces fontaines nos propres gourdes, tout simplement. Donc, vraiment le petit tip à savoir. Et donc là on arrive dans la zone 101 dalmatien. Et regardez le petit chiot qui regarde la télé, tout mignon. Et là sur les bâtiments, les différents chiots qui courent, qui gambadent. Et le fourgon en haut qui veut les embarquer. Hein. Malheureusement, il n'y a pas que des gentils dans les Disney, il y a aussi des méchants. Et d'ailleurs, ils sont bien représentés. Et n'hésitez pas, si vous allez dans les Hollywood Studios, il y a un nouveau spectacle sur les vilains. Et donc ça, c'est très cool qu'ils aient fait ça. Et là, on peut voir les deux chiens, ils sont dalmatiens. Alors, j'ai plus les noms, mais du coup, le chien mâle et la femelle, les deux amoureux qui sont face à face. Et voilà, ça c'est le bâtiment. Ils sont en dalmatien, pareil. Elles sont immenses, ces statues. Quand on est au pied de ces statues, c'est assez impressionnant. Et donc, ici, vous avez tout droit le cinéma hall, la pool Fantasia et l'aire de jeu. Donc voilà un petit peu, on voit que le 101 dalmatien, pareil, on est très proche de la piscine centrale. Et donc en fait, il faut savoir que c'est en termes de chambres également. Vous allez avoir les chambres standards. Hein. Nous pour cet hôtel on avait une chambre préférée, en gros qui nous place dans un bâtiment qui est proche de la piscine et des commodités type food court, hall d'accueil. Donc c'est ça en fait en gros l'avantage. Plutôt que d'être dans les bâtiments My Ducks ou Love Bug qui sont plus éloignés, on a du coup une proximité par rapport
à Sol-Accueil, même si pour le coup là on n'est pas non plus sur des distances qui sont énormes. Il y a d'autres hôtels dans le complexe Disney World qui sont beaucoup plus grands et étendus et qui du coup la chambre Preferred est plus, on va dire, a plus de sens. Là en fait ça c'est toujours bien d'être proche, mais on va dire que c'est pas non plus un game changer. Les chambres en elles-mêmes vont rester les mêmes, que ce soit les chambres Preferred ou les chambres standards. C'est juste la localisation qui est un peu plus avantageuse. Et donc là, ici, c'est quand vous arrivez au niveau du hall d'accueil. C'est là que le taxi nous avait déposé. On est arrivé. Vous avez le tapis rouge. Et donc là, tous les nouveaux arrivants qui sont là, au niveau de l'accueil. Il y a même des films qui sont projetés. Là, il y a La Belle et la Bête. Pour patienter les enfants qui attendent. Et donc là, vous avez également la boutique dédiée à l'hôtel. Et donc ça, c'est cool. Dans chaque hôtel, il y a une boutique dédiée. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Tout ce qui est jouets, merch, bugs, crocs, tongs. Tout ce qu'il faut, les t-shirts, les casquettes, des Magic Band, les petits bracelets que vous avez ici, pour badger et rentrer dans votre chambre d'hôtel, pour payer si vous le souhaitez, etc. Et donc du snack. Donc il y a une partie snacking, si vous avez besoin d'avoir des petites provisions, des petits goûters pour aller sur le parc. C'est toujours intéressant. Et puis de quoi également faire pour les couches, les crèmes solaires, etc. Pour dépanner, si besoin. Les petites gourdes, les petits gâteaux. Et là également les petits pansements si besoin. Si vous avez des petits bobos, vous pouvez vous procurer tout ça. Donc voilà, c'est très complet l'offre ici. Dans l'hôtel, vous avez vraiment tout à portée de main. Ce beau jersey Mickey. Et également les lunchfly. Les casquettes. Et également les petits ears en tout genre. Donc il y en a une partie, mais il y en a énormément sur le parc, des différents. Donc faites-vous plaisir. Et les petits t-shirts. Et bien sûr toute la partie merch Halloween qui est actuellement mise en avant sur le parc. Voilà pour le tour de cette boutique. Et d'ailleurs, regardez, très drôle, les petits bonbons dans les fusées des aliens Toy Story. Et donc là, vous avez également des bonbons en tout genre. Mickey mis en avant partout. Même des petits bretzels au chocolat. Ça, j'ai l'impression qu'ils raffolent des bretzels, c'est pas les mêmes qu'en Alsace. Mais c'est des bretzels un petit peu plus
lourd, au beurre, un peu plus gras. Voilà, voilà. Donc là, on va se diriger vers le food court. Là, c'est le food court World Première. C'est ici où vous pouvez venir manger et prendre vos plats du midi, du soir. C'est ouvert toute la journée jusqu'à 23h le soir. Et là, vous avez également une petite salle d'arcade pour faire des petits jeux vidéo, de moto, de pêche. Voilà, principalement, il y a des jeux de course, il y a des jeux de musique, de rythme, il y a du golf, il y a un peu de tout. Alors, regardez, il y a du Pac-Man, il y a du Guitar Hero, il faut faire un peu de gratte. Il y a du Daytona USA, du Fast and Furious. Sport extrême. Et les petites pinces, les classiques, les attrapes touristes. Et regardez les décors, toujours en mode Hollywood, cinéma, qui représente du coup les façades au niveau de l'hôtel. Et donc là, au niveau du food court, vous avez une offre de burgers, de sandwichs, de salades. Là, c'est les plats du matin au petit-déj. Donc des pancakes, des gaufres, de l'avocat, des œufs, des omelettes. Un choix assez conséquent. À savoir également que vous avez le mobile order. Donc une fois que vous faites votre commande via l'application, vous pouvez directement la récupérer ici à la petite fenêtre, au petit guichet. Et sinon, vous passez par le food court ici, où il y a tous les stands en fonction de vos envies, des pâtes, des burgers, des desserts et les petites fontaines. Les petites fontaines dans lesquelles vous pouvez remplir vos mugs. Donc là, ici, l'avantage, c'est que vous pouvez remplir vos mugs si vous les achetez. Regardez, il y a même des petites affiches qui représentent les films avec Mickey et Minnie en parodie. Donc là, c'est au lieu de Tron, c'est Toon. Et vous en avez un petit peu partout. Au niveau du food court, là vous en avez un autre. Et donc ce que je disais, les mugs, vous pouvez les acheter directement au food court. Donc c'est des mugs que vous pouvez recharger ensuite à volonté avec aux fontaines de soda. Donc une fois que vous payez 23 $, donc là vous avez encore des affiches. Mini Poppins, Not So Scary Mansion. Donc voilà les petites références aux différents films, c'est très drôle. Et donc les mugs, vous pouvez les recharger à volonté une fois que vous les avez achetés. Donc ce qui va vous éviter éventuellement, si vous buvez pas mal de soda, de acheter des bouteilles à chaque fois, et donc ça va être beaucoup plus rentable. Donc vous avez donc les sodas, Coca, Fanta qui est très bizarre ici, il est fluo, Fanta fluo, très différent de ce qu'on a chez nous, j'aime pas du tout, très chimique. Et donc Fanta, Coca, Sprite, voilà tous les sodas qu'on connaît. Et vous avez également le café, le thé, l'eau bien sûr, qui est comprise dedans. Donc voilà ce qui vous fait un petit choix de boissons assez varié, même si du coup il n'y a pas tous les sodas, il n'y a pas de vin forcément, il n'y a pas d'alcool. C'est exclusivement du soda, du café, du chocolat chaud et du thé si vous en avez envie. Donc ça c'est le bon plan si vous souhaitez, si vous avez des enfants ou pas,
c'est toujours pareil. Pas obligatoire, hein, c'est une option qui vous permet d'être plus rentable à ce niveau-là. Voilà, donc là on est de retour au bâtiment Woody. Et vous voyez encore dans les détails la porte de la chambre d'Andy qui est entrouverte, qui va du coup nous laisser passer. On va se glisser discrètement dans sa chambre. Andy's room keep out, except Molly. On n'a normalement pas le droit de rentrer, mais chut, on va être très discret. Et regardez-moi, on va du coup plonger dans cet univers Toy Story qui est juste magique. Walt Disney World, c'est justement la place la plus magique dans le monde. Alors sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne Manège et Merveilles. Pour d'autres vidéos, il va y en avoir énormément sur Walt Disney World, donc restez connectés. Et puis je vous dis à très vite, à bientôt. Ciao!